Yo les gens, on se retrouve pour le tout premier motovlog de l'année 2019 et j'en profite pour vous souhaiter à tous et toutes une très bonne année 2019. Je suis un mois en retard mais on va faire comme si c'était pas grave. Alors aujourd'hui on va parler de comment rouler en hiver et on va parler de plusieurs aspects, on va parler de l'équipement, on va parler de la conduite sécuritaire et l'entretien moto. On va commencer par parler entretien moto. Et la chose qui doit être faite le plus régulièrement possible, c'est bien entendu un bon nettoyage moto. C'est honnêtement l'un des trucs les plus essentiels en hiver. Pourquoi? Parce que dû au gel, dû à la neige, on répand du sel sur les routes. Et le sel pour une moto c'est vraiment très corrosif. Parce que oui, le sel c'est déposé, c'est en espèce de petit gravier, etc. Le seul problème c'est que ça devient de la poudre, ça devient de la poussière. Ça va vraiment s'insérer partout sur votre moto, ça va vraiment s'insérer dans les roulements de roues ici, ça va s'insérer dans les étriers de frein, ça va s'insérer dans le radiateur, ça va s'insérer dans les plus petites parties du moteur, etc. Ça va se mélanger à la graisse de votre chaîne. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment régulièrement rincer votre moto le plus possible. Parce que le sel c'est vraiment corrosif et ça détruit les parties de votre moto. Voilà, l'idéal c'est de vraiment nettoyer ça au Karcher. C'est pas l'obligation, hein, vous avez un tuyau d'arrosage chez vous, ça marche aussi. Mais si vous le pouvez, rincez votre moto après chaque conduite sur du sel. Parce que ça bouffe vraiment la moto. C'est un truc qu'il faut le faire le plus rapidement possible. Moi malheureusement j'ai pas le choix, j'ai pas de tuyau chez moi, j'ai pas vraiment l'installation pour. Donc je viens au car wash, mais bon je sais pas venir si tous les jours de la semaine, vu que je roule tous les jours de la semaine, c'est pas possible. Donc j'essaye de venir au moins un jour sur deux. Et quand j'y suis pas, j'essaie de frotter moi-même ma moto, ce que je peux, etc. Comme je l'ai dit, le sel ça se mélange à la graisse sur la chaîne moto. Et forcément, c'est pas bon pour la chaîne moto. Donc il faut faire un dégraissage bien plus régulier qu'en été. C'est-à-dire en été, je vais le faire tous les... Je dirais pas que je le fais au kilomètre parce que je suis pas régulier au niveau kilomètre. Et je l'ai fait tous les 1 mois, tous les 1 mois et demi grand max. Et ici en hiver avec le sel, je fais toutes les 2 semaines. Maintenant un dégraissage, vous allez dire ça prend du temps, etc. Non, ça prend 15 minutes grand max. 15 minutes, vous frottez, vous posez votre dégraissant, vous frottez, etc. Vu que c'est fait toutes les 2 semaines, il n'y a pas énormément de vieille graisse à retirer et ça va vite quoi. Par contre je vois que dalle avec ton véhicule, je déteste ce genre de véhicule sur la route. Vous savez ceux qui sont fermés, qu'il n'y a pas de vitre à l'arrière, etc. Vous voyez rien de ce qu'il y a devant. Ça me stresse, j'aime pas ça. Il y a tout un tas de petits trucs que vous pouvez faire sur votre moto en hiver pour la protéger. Tout un tas de petits entretiens. Malheureusement je suis pas mécano, donc je les connais pas un max, mais par chance j'ai un pote qui est mécano et donc je vais un peu me renseigner auprès de lui et je vous mettrai dans la description ce qui est bon de faire en plus sur la moto. C'est parce que j'ai pas eu franchement le temps d'aller me renseigner par avant. C'est un peu une vidéo faite en rush, vous m'excuserez. Et voilà, rouler en hiver ça implique d'acheter de l'équipement ou pas. Je m'explique. Moi je suis quelqu'un qui a la chance de travailler pas très loin de chez soi. C'est-à-dire que tous les matins j'en ai pour 10 minutes de route. Il y a 7 km qui séparent mon domicile de mon boulot. Donc en soi en termes d'équipement d'hiver, j'ai pas franchement besoin de quelque chose qui va me tenir chaud longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je crois qu'il fait 5 à 6 degrés. Dehors il fait pas vraiment froid, donc ça va. Eh bien je suis toujours avec mes gants d'été. Oui. Alors aujourd'hui ça va, ça protège. Mais dès qu'on passe en dessous des 5 degrés, c'est là que ça commence à piquer au niveau du bout des doigts. Et c'est là que parfois je regrette de ne pas mettre mes gants d'hiver, mais honnêtement, les gants d'hiver ils sont chiants quoi. Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas savoir bouger mes doigts comme j'en ai envie dans mes gants d'hiver, donc voilà. Bien entendu, j'ai pas seulement mes gants d'été, j'ai aussi des sous-gants en dessous qui sont supposés protéger, mais c'est pas terrible avec des gants d'été on va dire. On va dire que c'est vraiment plus pour des gants d'hiver. Et que c'est vraiment là que ça apporte la deuxième couche nécessaire à protéger sur la durée du froid. Et donc moi, j'ai dit, j'ai la chance de travailler près de mon boulot, j'ai jamais besoin de vraiment faire des grosses routes, etc. Donc, quand il fait trop froid, qu'est-ce que je fais? Par exemple ici, vous voyez, j'ai mon pantalon pluie sur moi, j'ai mon pantalon Kevlar en dessous,
et le pantalon pluie va couper le vent. Du coup, les jambes n'auront pas trop froid. Elles auront un peu froid, mais pas des masses. C'est très très supportable. Pour la veste, faut savoir que le haut du corps est une aile en 3 qui va supporter le mieux le froid. Enfin, en tout cas pour moi. Et donc j'ai ma veste d'été sur moi et j'ai un gros pull en dessous, plus mon t-shirt. Et honnêtement, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus. Même si je fais une grande route, j'aurai pas franchement froid au niveau du haut du corps. Et alors j'ai un cache-visage, je sais pas comment on appelle, je connais pas le nom exact de ce truc, qui cache le visage et qui cache le cou. Je fais par où? Salut. Oh chef, les clignots chef. Maintenant t'avances s'il te plaît, tu m'as coupé la route, tu avances. Sois gentil. Tu vas pas te retourner, y a pas de plaque de verglas. Allez go. Oh. Jeez, je veux bien, mais il y a un moment. Enfin voilà. Revenons à nos moutons. Maintenant pour les gens qui font de la route, et on va dire plus de 15 km, plus de 20 km à faire, là ça va être nécessaire parce que l'équipement comme moi je l'ai sur moi. Si je fais de l'autoroute et que je fais plus de 10 minutes d'autoroute, je peux vous dire que je vais être gelé de partout. Donc là l'équipement hiver est nécessaire. On parle de gants chauffants, on parle de poignées chauffantes à la moto, on parle de vestes chauffantes. Honnêtement, je sais pas si tous ces trucs chauffants ça sert à grand chose. Quand vous faites de l'autoroute, des gants chauffants, à mon avis ça doit être le paradis. Je crois que ça coûte un peu cher, mais honnêtement, après l'achat, vous devez être super content de rouler sur autoroute avec ça en hiver. Donc voilà, si vous faites de la longue distance, il faudra débourser un peu d'argent, mais croyez-moi, c'est nécessaire parce que avoir des mains qui sont complètement gelées, je peux vous assurer que dès que vous descendez de votre moto, c'est une torture, c'est vraiment une torture au bout des doigts, c'est une douleur de taré. J'ai eu ça il y a 3 semaines de ça. J'en ai eu pour 20 minutes de moto. J'allais au musée avec ma copine. Il faisait 2 degrés dehors, 2 degrés. Mais il faisait ultra humide dans l'air. Et le froid a pénétré mais après 1 km de route. Et je peux vous assurer que je me tenais en boule quand je suis arrivé. J'étais là, ma copine, me parle pas. J'en pouvais plus honnêtement. Donc ouais. Vous faites de la route, faudra claquer un peu d'argent. Et si comme moi vous faites pas beaucoup de route, vous faites avec le système B, un petit pantalon pluie pour couper le vent, un gros pull sous votre veste et ça passe nickel, hein, y a pas à chier. Alors, pour ce qu'il en est de la sécurité sur la route en hiver, alors premièrement, il neige, on roule pas. Vous le verrez dans des vidéos prochaines, des séquences où je roule quand il neige. Comment dire? Enfin vous verrez, la neige elle tient pas au sol, il y en a peut-être un petit peu proche de chez moi, mais sans plus. C'est parce que je savais que les routes avaient été imbibées de sel pendant la nuit et que du coup ça tiendrait pas, ou ne serait-ce que jusqu'à tard dans l'après-midi. Donc le fait ce que je dis, parce que je fais, ne tient pas compte ici. Personnellement, quand il y a des risques de verglas, oui, je roule. Ici, ce qu'il y a surtout, c'est que je connais les routes que je prends. Je sais où les camions d'épandage vont aller en priorité. Donc c'est-à-dire que je vais faire peut-être 2 rues où il n'y a pas eu de sel qui est passé, et ensuite je suis sur des routes qui sont assez safe. Donc entre ces 2 rues et les routes safe, ben, je suis sur le ralenti de la moto, les 2 pieds au sol, et j'y vais vraiment le plus mollo possible. Ouais, c'est trop ici, c'est trop. C'est vraiment de trop, c'est de trop, c'est de trop, c'est de trop, c'est de trop. C'est de trop, je me casse. Il y a du verglas partout. Hop, hop, hop. Je vais me casser la gueule, je le sens. Je vais me casser la gueule, je le sens. Je vais chercher un autre axe. Ici c'est sec. C'est un truc avec lequel il faut pas déconner, le verglas, c'est vraiment dangereux. Bon, malheureusement il faut que je bosse, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis voiture.
et voilà quoi, il n'y a pas de transport en commun quand je pars à l'heure où je vais au travail. Donc j'ai pas le choix, je fais super attention et en 3 ans de moto, 3 hivers, j'ai jamais eu de problème. Maintenant, faut jamais dire jamais, c'est sûr et certain, mais voilà, j'essaie d'être le plus prudent possible. Rouler en hiver quand il fait humide, c'est comme rouler sous la pluie mais en version un peu plus extrême. C'est-à-dire que tout ce qui est ligne blanche, tout ce qui est plaque d'égout, tout ce qui est rail de tram, vous oubliez, vous essayez de pas passer dessus. Et d'ailleurs à propos des rails de tram, on me pose mais alors très souvent la question, est-ce que c'est dangereux de rouler sur les rails de tram? Oui, c'est dangereux de rouler sur les rails de tram quand on sait pas comment rouler dessus. C'est quelque chose qui est absolument pas dangereux à condition que quand on roule dessus, on donne pas de coup d'accélérateur sec, on évite de trop pencher la moto, on évite de rester dessus au maximum, bien entendu. Et alors si vous voulez passer dessus, essayez de passer sec dessus, c'est-à-dire, voilà, admettons il y aurait des rails de tram ici, je veux passer dessus, ben je vais passer sec, hop, boum, je passe. Parce que au moins, c'est logique, hein, mais au moins vous êtes en contact avec les rails, au moins il y a de risque de perte d'adhérence. Faut pas être un génie pour savoir ça. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de danger avec les rails de tram, même quand il pleut. Faut juste faire super attention quand vous êtes dans les virages, d'éviter de passer dessus. Quand vous passez dessus, passez sec dessus. Donnez pas de coup d'accélérateur dessus. Quand vous passez dessus, lâchez votre accélérateur, c'est encore mieux. Mais voilà, les rails de tram c'est pas un danger quand on est responsable. Donc voilà, tout ce qui est glissant sur la route en temps normal de pluie, même par temps sec, hein, des plaques d'égout ça peut être glissant par temps sec. Évitez-le au maximum, évitez les accélérations brusques, par temps froid, évitez de jouer au chaud parce que je peux vous assurer que vos pneus ils vont à peine chauffer, donc vous n'aurez pas énormément d'adhérence, donc je vous déconseille de jouer au chaud en hiver. Voilà, c'est juste une liste de petits conseils donné par un gars qui roule toute l'année, qui veut juste partager son expérience avec les débutants. Si vous êtes comme moi, si vous avez plein de petites astuces, plein de conseils à donner, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis sûr et certain qu'il y a plein de débutants qui iront les lire et qui en apprendront plein grâce à vous. Donc n'hésitez pas à partager votre connaissance. Voilà, en tout cas ce motovlog il est terminé. Je termine avec un message de remerciement encore une fois pour Senna. Ça fait longtemps que je devais en parler dans une de mes vidéos. Senna qui m'ont gentiment envoyé un Senna 34 dual pack, donc 2 Senna, rien que ça. Et donc voilà, c'est super cool parce que j'ai pu offrir le deuxième à mon pote avec qui je roule tout le temps, qui Hobbs. Donc ça nous est utile, bien qu'on l'a utilisé une seule fois ensemble. Je m'explique, mon casque n'est pas adapté pour un Senna, c'est-à-dire que les espèces d'écouteurs ils viennent là où sont placées la mentonnière. Du coup, bah, je sais pas les placer devant mes oreilles et quand je roule pas vite, ça je peux entendre, mais sur autoroute etc. Je peux pas. Ils sont un peu derrière mes oreilles, j'entends pas ce qui se passe. Mais sinon ça reste un très bon produit, c'est un produit qui est design qui cache pas le style du casque, c'est vraiment pas moche, ça dégueulasse rien du tout. En termes de qualité, le son il est nickel, même si je peux pas vraiment le tester devant mes oreilles. La distance de connexion est assez énorme. Je sais plus combien c'est exactement, mais honnêtement il y a des moments où on s'est retrouvés séparés de pas mal de distance et on pouvait toujours se parler. Et c'est vraiment un avantage d'avoir un intercom entre potes quand on est en balade. Parce que celui qui est en tête par exemple, ben, il peut dire ouais faites attention, il y a un trou dans le virage, il y a ci, il y a ça, c'est en termes de communication c'est terrible pour la sécurité, donc n'hésitez pas. En tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui les gens, je vous dis à la prochaine, tchuss.